Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le remplissage des épargnes, de mes épargnes du mois d'avril. Euh, donc, je vous ai mis déjà en ligne ma dernière vidéo, donc c'était le bilan de la semaine 2, je crois, oui, la semaine 2 du mois d'avril. Donc là, on fait le remplissage des épargnes de ce mois-ci. Qu'est-ce que je peux... Si... Il y a un truc, enfin, je suis trop contente. J'ai enfin reçu ma convocation pour mes examens. Donc, je sais quand est-ce que ça tombe. Il était temps que je la reçoive parce que premier examen qui tombe le 2 mai. Donc, bon, ça va, c'est un oral d'anglais. Et, je suis bilingue, donc ça passe. Mais quand même, enfin, avoir la convocation et connaître, enfin, savoir où est-ce que c'est et à quelle heure ou autre, c'est mieux. Du coup, la semaine des écrits, c'est bien à Villepinte. Donc j'ai commencé à regarder les hôtels. Heureusement, on est à deux. Donc on va pouvoir se partager une chambre parce que les 200 € en fait, ça va me suffire vraiment juste pour l'hôtel et rien d'autre. Donc bon, vu le prix, parce qu'en fait c'est ce que j'avais pas réalisé, que c'est à côté de Charles de Gaulle, donc de l'aéroport. Et du coup, automatiquement, c'est pas non plus... c'est loin, mais du coup, vu que c'est à côté de Charles de Gaulle, ça fait que les hôtels sont quand même, entre guillemets, assez chers. C'est-à-dire que un hôtel, une chambre du lundi au vendredi, donc pour 4 nuits, on en a pour 300 à 400 €. Une chambre basique, hein. Donc bon, c'est quand même assez cher. Et ça, c'est les moins chers que j'ai trouvés. Donc bon, alors... Et sinon, après, j'ai pas besoin de prendre d'autres chambres d'hôtel parce que heureusement, tous mes autres euros sont, voilà, sont à 10, enfin, sont pas avant 10 heures. Et du coup, je pourrais y aller en transport, il n'y a pas de souci. Alors, donc moi, ce qu'on va remplir aujourd'hui, c'est ici les 510 plus le Navigo, le téléphone. Je vais commencer par le téléphone d'ailleurs. Donc, en tout, il me faut 10, 570. Il me faut 570 en liquide. Je vais garder ça à côté de moi. Hop. Je vais compter avant 2, 4, 6, 8, 100, 2, 4, 6, 8, 200, 2, 4, 6, 8, 300, 2, 4, 6, 8. Non, il y a un bug. Attendez. 3, 4, 5, ça c'est bon. 3, 4, 5. 3, voilà. Parce que j'ai compté quand même avant pour être sûr que j'avais bien tout retiré. 2, 4, 6, 8, voilà, 400. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ça nous fait 500. Et là, normalement, j'ai 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On est bon, 570. Donc voilà, donc moi encore à nouveau, je mets énormément en épargne. Tout simplement parce que là, les 570, c'est sans compter ce que je mets avec mes virements. Donc j'ai 3 virements, pour mon livret A, j'ai 120 €. Pour les vacances, notamment, enfin c'est pour les vacances d'été, je mets 110 tous les mois de côté. Et sur une assurance vie, je mets 30 €. En fait, techniquement, j'ai pas encore d'assurance vie. En fait, j'ai juste fait un livret en attendant d'épargner suffisamment pour pouvoir ouvrir soit une assurance vie, soit un PEL. Et du coup, là, j'ai assez mis de côté pour pouvoir ouvrir. Donc il va falloir que je m'en occupe, mais il faut juste que je me renseigne avant si je veux une assurance vie ou un PEL. Donc bon, voilà. On va commencer par remplir téléphone. Et c'est 30 €. Ah, j'ai oublié de prendre mon... Bon, je vais pas écrire...
Ouais, en vrai, ça me fait 60. Je vais garder les billets de 10. 2, 4, 6. Et là, je vais... Hop, j'ai séparé les deux. C'est bon, vous voyez tout. Oui. J'ai pas mon marqueur pour écrire, mais du coup, je suis à 360. Donc là, tous les 100 euros, je mets en banque. Simplement pour éviter d'avoir trop à la maison. Déjà que j'ai beaucoup, ça me stresse un peu. Mais alors là, on va commencer par les épargnes à court terme. On va faire du court terme, au moyen ou long terme. Vu que le long terme c'est le plus intéressant, donc autant finir par le plus intéressant. Ça, cette enveloppe, faut que je l'enlève, elle me sert absolument à rien. Anniversaire. Je n'ai plus rien. Vu que j'ai utilisé pour la remise de diplôme de ma meilleure amie. Donc on va faire ce que j'ai pas écrit, bien sûr. Voilà. En sachant que, donc là je mets 40 euros normalement anniversaire, c'est ça. En sachant que ce week-end, et ben en fait l'anniversaire de mes deux frères aînés et mon papa, parce qu'ils sont tous nés à quelques jours d'écart les uns des autres. Très sympa ça pour les cadeaux, mais du coup je suis un peu foutue. Je sais pas trop ce que je vais leur faire, ce que je vais leur acheter. Donc bon, on verra. Beauté, j'ai mis 10 euros. On n'est que 10 euros, mais c'est déjà 10 euros vu que j'avais rien mis depuis décembre. Donc on est content. Surtout que j'aimerais bien remplir parce que là au final j'ai fini mon gommage pour le visage. C'est le gommage de chez Sephora et j'adore. Donc voilà. Là pareil, j'avais pas marqué, mais du coup je l'ai utilisé pour mes cheveux, enfin pour aller chez le coiffeur. C'est un peu le but. Mais du coup j'ai tout utilisé. Donc coiffeur, j'ai mis 20. Dépôt plus 20. Voilà. Shopping, j'ai mis 30. Alors, plus 30. Il va falloir que je me rachète des baskets parce que j'ai ruiné les miennes. C'est-à-dire que la mousse au niveau de mon talon est totalement partie. Voilà. Donc en fait elles sont un peu détruites. Hein. Week-end, je mets 20. Voilà. Et donc celle-là, elle va me servir pour quand je vais aller en Normandie avec ma meilleure amie. Donc on va loger dans le logement de fonction de mon papa. Vu que son entreprise, en fait, il travaille en Normandie, mais du coup c'est un déplacement géographique pour le travail. Donc ça fait que son entreprise lui paye son logement. À lui et comme à ses collègues. Voilà. Et du coup, ça fait qu'il lui paye une petite maison avec 2 chambres. Ce qui est très très sympa.
l'école, j'ai mis 20. Du coup, là on est à 50. Ça fait que là je vais aller en profiter au mois de juin avec ma meilleure amie d'enfance. Donc on va y aller. Donc on n'a pas de logement à payer, mais y a tout le reste entre guillemets, enfin tout dès qu'on va sortir et autres, voilà. Un peu tout le reste quoi. Voilà, donc là on passe aux épargnes à moyen terme. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps non plus. Vacances, ça c'est mon enveloppe préférée. Normalement ce week-end. Donc j'ai l'anniversaire de mes frères et mon papa. Et en plus de ça, avec ma meilleure amie, du coup on se rejoint. Soit je vais chez elle, ou alors on se rejoint à un bar. Ça dépend quand est-ce que je fête l'anniversaire de mon papa et mes frères. Si c'est le midi ou le soir, enfin bref. Et du coup, normalement on organise nos vacances. On organise nos vacances, donc avec risque de baisser ce mois-ci. Ça fait 970 €, mais c'est pas non plus, c'est fait exprès. Donc là je remplis pas vu que c'est sur mon livret. Noël, c'est 30 € tous les mois. Ça m'a fait 150. Je mets 30 € tous les mois pour atteindre en fait les 300 €, il me semble. Voilà, et normalement 300 €, ça me permet de faire à peu près tout le monde. Hop. Noël, c'est fait. Le sport, je mets combien? Je mets 80. Donc on est à 80 €. Le problème étant 4, 6 et 8. Le problème étant que là je vais m'inscrire à la salle de sport municipale, donc c'est 310 € pour l'année. C'est moins cher si on paye annuellement que si on paye trimestriellement ou même tous les mois. Vraiment tous les mois ça nous revient à 700 € au final si on additionne sur toute l'année. Alors que si on prend directement à l'année c'est 310 €. Donc le choix est vite fait. Et ce que du coup faut que je sorte ces 310 €. Alors la question étant soit je sais pas si j'utilise ces 80 €, ou alors je paye et puis je me rembourserai au moment où mon CE ou CSE va va me verser ma cagnotte pour le remboursement du sport, qui est donc ce sera en juillet et ce sera un total de 400 €, 400 et quelques, un peu plus de 400. Et du coup ça me rembourserait totalement les 310 € avec un plus. Voilà, donc soit ce plus je le mettrai dans le sport, je le mettrai probablement dans le sport, ou je sais pas encore, mais en vrai c'est probablement ce que je vais faire. C'est que je vais m'avancer l'argent en attendant d'être entre guillemets remboursée par le CE ou CSE. Santé. Ça c'est une enveloppe qui marche, qui se remplit très très bien dernièrement. Donc je mets 20 € ce mois-ci, qu'on est à 330. En fait j'arrive très très bien à la remplir parce que maintenant je vais prendre un plus beau billet, celui-là. Je cumule mon enveloppe santé tous les mois. Enfin pas celle-ci, mais dans mon carnet budget. Non ça va, j'ai beaucoup de billets ici.
Dans mon carnet budget à la semaine et au mois, j'ai une enveloppe du coup santé que je remplis tous les mois environ de 100 à 150 euros. Vu que ce que je fais, c'est que même si je n'ai pas tout utilisé, je ne vais pas récupérer l'argent à la fin du mois, je vais le laisser pour le mois suivant. Et c'est grâce à ça en fait que là maintenant j'arrive à cumuler dans l'enveloppe santé. Parce qu'avant, voilà. Donc là par exemple le stéo, je prenais quand même assez souvent entre guillemets. Mais du coup là c'est pas le cas. Je suis assez contente. Donc là je suis à 330. L'objectif c'est environ 500 euros dans cette enveloppe. Régulation, je vais la remplir pour la première fois ce mois-ci. Oui, je mets 20 euros. Donc voilà, première fois que je la remplis. Bon, j'ai voulu économiser les billets 10, résultat je vais en avoir trop. Enfin trop, non. Impôt, j'ai pas rempli ce mois-ci. Ce sera pas pour cette fois. Je crois. Attendez, je vérifie. Non. C'est pas pour cette fois. Hop. Mais oui, du coup, au final, je me retrouve avec une montée de billets de 10. Alors que là, c'est plus des billets de 20 qui vont être utilisés. Donc au total, pour vous montrer, sur mon livret A, je vais avoir 5660 parce que j'ai mon livret, enfin j'ai ce que je me verse du coup tous les mois du livret A. J'ai également mon fonds d'urgence, voiture et j'ai mes 2 défis. C'est pour ça que je suis à 5000. Pour moi c'est juste genre what the fuck. Parce que... pour moi c'était un peu genre mon objectif absolu, genre d'avoir 5000 euros d'économie et là enfin je les atteins. Donc je suis trop contente. Et sur mon épargne de Boursorama, je suis à 2295,03 parce que j'ai donc ce que je mets de côté pour l'assurance vie, l'appart, santé, électroménager, passe Navigo et téléphone. Donc en fait ça c'est toutes mes épargnes que j'ai ici. Mais du coup, je ne vais pas cumuler à 300 euros, 500 euros ou autre ici. Donc, enfin en liquide. Donc je les mets en épargne en fait, tout simplement, pour que ça fasse des petits aussi. Donc là, j'ai déjà rempli en avril. Donc je suis à 3860 sur mon livret A. Assurance vie, je suis à 495,03. Hop. Alors, Navigo. Avril dépôt, j'ai mis 30. Je mets tout le temps 30, je crois. Non, je mets pas tout le temps 30, donc j'ai mis 20 ici. Donc je suis à 350. Vu le prix du pass Navigo à l'année, je n'y suis pas encore. Hein. Vraiment. C'est dingue à quel point c'est cher, quoi. Surtout pour la qualité des transports. Enfin, cette semaine, j'ai encore eu plein de problèmes de transport. Enfin, il y en a tout le temps, c'est chiant. Heureusement, aujourd'hui, je suis en télétravail parce que ma maman prenait les mêmes transports que moi ce matin. Elle a regardé avant de partir et au final, il y avait des trains supprimés ou autres. Donc, elle a pris la voiture. Mais moi, je me serais retrouvée bloquée, quoi. Donc, bon, c'est très, très énervant. Et quand tu vois ce que tu payes pour ça, bref, j'ai mis 20, donc on est à 50 euros. Bon, on est d'accord, c'est pas les 50 euros qui vont tout changer pour un voyage en Thaïlande, mais encore une fois, petit à petit, on met de côté. Et les 50 euros en Thaïlande, c'est beaucoup. Voilà, New York, on fait pareil. Avril, dépôt plus 20, donc on est à 40 euros. J'allais remettre 20 euros. 40 euros, pareil, New York.
C'est pas 40 € qui vont faire la différence. Mais 40 €, c'est un bon début. Et si on met comme ça tous les mois, à la fin, on va avoir une petite économie qui va être sympa. Alors, avril. Dépôt plus 40. Donc on est à 520. Et du coup, le mois prochain, les 100 € en plus iront, et ben voilà, iront en banque. Parce que là, du coup, normalement, j'ai 120. Ouais, j'ai 120 normalement. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Voilà. Donc je prendrai les 100 € et je les mettrai en banque. Appartement. Oula. Pareil, c'est 40. Là, on est à 550. Voiture, c'est pareil. 40 €. On est à 540 €. Donc là, c'est pareil. Normalement, j'ai 5... Oula, non, 530. Là, normalement, j'ai 130 € ici. Deux, 4, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, donc 130. Et là, du coup, je prendrai les 100 € et ça va repartir en banque. Fonds de secours. J'ai mis combien de fonds de secours? 20. On est à 150. Petit à petit, elle augmente aussi. Et on est content. Ah, non, ça a été déjà ouverte. J'ai dit que j'avais 150. Et là, j'ai la totalité. Je pense que je vais attendre les 200 € avant de mettre en banque. Et pour finir, fonds d'urgence. Donc, on est en avril. Dépôt plus 40. 8. Oh, j'atteins les 1020 €. Ok. Waouh. Ça, je suis trop contente. Sauf que j'en ai que 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, écoutez. Il va falloir que je regarde de mon côté où est-ce que j'ai fait l'erreur. Et puis je vous le dirai dans tous les cas dans la vidéo. Voilà, bon, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai la vidéo. Vu que en fait j'ai pas de jour de télétravail la semaine prochaine. Vu que le lundi midi on va manger avec toute mon équipe pour fêter l'anniversaire d'une collègue et amie. Et le mardi, mercredi, jeudi, je serai en entreprise vu qu'on a un événement. Enfin, je serai pas dans les locaux, mais du coup sur le lieu de l'événement. Donc voilà. Et du coup, je ne sais pas quand est-ce que je ferai la vidéo. Mais bref, je vais
je vais trouver un moyen, hein, ou au pire je la ferai plus tard avec le bilan du mois. Mais voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si par exemple vous trouvez ça entre guillemets énervant de me voir remplir tous les trackers ou pas. Mais voilà, allez, ciao.